Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Linux. Ça faisait un petit moment qu'on n'y était pas allé et là on va aller voir Macoulou Linux que j'avais fait une petite vidéo dessus hier mais en fait elle n'est pas top donc j'ai refait. Voilà, donc il se trouve ici présent. Voilà, alors ce qui s'est passé c'est que déjà une fois que j'avais installé j'avais programmé pour qu'il puisse être en français, donc notre langue hein, évidemment. L'installation s'est bien faite. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc ça va. Une fois que l'installation était faite, il m'a proposé directement avec une petite fenêtre, savoir si quelle langue je préférais. Donc j'ai mis évidemment le français, mais après, je suis quand même allé mettre dans les paramètres la langue française pour qu'il puisse télécharger le restant à faire. Donc, parce que tout le reste était quand même en anglais à la base. Voilà. Donc, ici on a alors le menu. Alors le problème du menu, c'est comme hier j'avais fait une vidéo, j'avais changé le logo par rapport justement à une critique que j'avais à faire dessus. Mais sinon, le menu, il se trouve ici. Donc, comme d'habitude, un menu assez classique. Ça, c'est Cinnamon hein, pour le bureau, je vous le dis. Comme ça, vous le savez. Là, les icônes d'accès rapide. Et là, la partie avec les icônes de tâches. Donc, l'heure, le son, imprimante, tout ça, tout ce qui est à la base dans chaque système d'exploitation. Donc, voilà. Ok. Alors, ici, on a les accessoires. Si ça veut bien se mettre, voilà. Les graphismes qui sont assez pauvres. Ouais, voilà. Graphisme, ici, donc la visionneuse d'images, Internet avec Google Chrome, la bureautique, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, y a un agenda. Son vidéo, pareil, on a un petit lecteur multimédia assez basique, c'est une visionneuse de vidéo, hein, c'est pas vraiment autre chose, on va dire, voyez-vous, c'est assez basique. Alors que je fasse pas comme mon Mac, si je fais les mêmes dispositions, il va y avoir un problème. Accès universel, on n'a rien. Et après, tout le reste, c'est dans l'administration et les préférences. En gros, le système, il est vide. Voilà. Si on va dire ça comme ça. Donc là, si j'ouvre le dossier personnel, ça n'a pas bien pris. Hop, ici. Alors, vous inquiétez pas pour les petits bugs. Hein. On est en machine virtuelle et en plus sur un disque externe. Voilà, même si je suis en USB-C et tout, ça change un petit peu justement la façon dont travaille le système, malgré tout. Néanmoins, il est censé être assez rapide et stable. Donc on a le gestionnaire de fichiers, là si je fais aide et je fais à propos, voilà, on a Nemo en 4.8.2. Donc en gros on a cette version là du système, c'est basique, c'est simple, c'est vide. Ici on a le logo M à la place du logo Windows, donc ce que je vais faire, je vais aller dans configurer le menu, apparence et logiquement définir le nom de l'icône. C'est pas ici, si c'est là, pardon. Ok. Bon, le souci, c'est que je sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis. C'est pas grave. À la place de ce logo-là, on a ici le logo M directement. Alors pourquoi on en est arrivé à là? Parce qu'en fait, j'ai expliqué tout simplement qu'ici on avait un forks encore de Windows et que, quitte à faire de Windows, j'avais carrément changé le logo et que j'avais mis celui de la boule de Vista et de Seven. Ok, de Windows, évidemment, ça c'est logique. Tout simplement parce que ici, si je regarde bien en haut à droite, on a les boutons de fermeture de fenêtre. Voilà, ouverture, agrandissement de la fenêtre. Et pareil pour la barre que vous avez vue, elle est skinnée à la façon Windows. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe. Ici, on a le magasin d'applications qui se trouve ici présent, avec évidemment nos petits logiciels qui vont bien, ceux que l'on veut. Et on en a besoin étant donné que le truc il est vide, il faut qu'on se fasse un truc à notre sauce. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ouais, il n'y a pas grand chose. Ok. Ah, bah je pensais pas le faire, mais tant mieux. Alors, il me dit que je suis en train d'utiliser 2 Go de mémoire vive. C'est énorme, c'est énorme. Je fais rien du tout. Hein. Et ici, Conky me dit exactement la même chose. Donc, pourquoi pas? Je trouve que c'est trop. Mais on va revoir ça après. De toute façon, sur la vidéo, c'est pareil. J'avais fait en point positif et en point négatif, j'avais fait une petite vue là-dessus sur la RAM que je trouve un petit peu exagérément occupée. Là, le terminal, à propos, GNOME. Alors le truc c'est qu'on a du GNOME, du XFCE je crois, il y a un petit peu des deux. Je vais retourner ici sur le menu. Il me semble bien. XFCE, aide, à propos, et voilà.
C'est un peu étonnant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont fait. Maintenant, si je vais un petit peu dans les paramètres. Ici, préférences, paramètres. Le souci, c'est qu'à chaque fois, je me trompe. Paramètres généraux. Cool, c'est celui-là. Donc comme je disais, on est sur du Cinnamon, donc ça c'est plutôt cool. On a ici une boîte à effets, les fonds d'écran. Alors les fonds d'écran, je vais vous les montrer. Select Wallpaper. Excusez-moi. Alors là c'est étonnant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on a tous les fonds d'écran, désolé pour les bugs d'affichage, on a tous les fonds d'écran qui s'affichent ici. Et honnêtement, et ça je le disais dans la vidéo que j'avais fait hier, c'est franchement super au niveau des photos. Belle photographie, franchement ça vaut le détour. Regardez-moi ça. Voilà. Moi je me rappelle quand on m'avait reproché de passer 30 ans une fois sur les fonds d'écran, mais malgré tout c'est quand même l'image, j'ai envie de dire, de notre système. Alors si Mac veut bien me laisser un petit peu tranquille, je sais faire autre chose que ça d'ailleurs. C'est vrai, c'est un peu l'image de notre système à la base. Donc c'est quand même pas mal si on a des beaux fonds d'écran. Donc là, celui-là, il est assez basique. Ça a changé complètement. J'en remets un autre, c'est pas grave. C'est vrai que c'est beaucoup mieux si on a des beaux fonds d'écran. Et là-dessus, je suis désolé, mais quand on fait ça, voilà. Ça veut tout dire. Malgré tout. Il y en a une qui était un peu bruitée, mais bon, c'est pas grave. Les images sont nettes, franchement. Très belle. On va repartir là-dessus. Seul souci, c'est qu'à chaque fois, je suis obligé de faire ça et de fermer. C'est le seul petit bémol. Oh, mince. Laisse-moi tranquille. Mac, Linux, lequel choisir. Ici, les thèmes. Donc, ça, c'est les petits aléas, on va dire, du direct. Ici, je me retrouve ici avec... Mais il va me foutre la paix, ce Mac. Alors, Macoulou. Qui se trouve ici avec le thème de base, Windows 10, hein, si je veux le changer, je mets en Windows 10, iOS, qui m'embête depuis tout à l'heure, hein, le fameux Mac. Ici les icônes que vous pouvez changer, là pareil, vous pouvez le basculer en Dark Mode, et ça c'est plutôt cool, surtout si je m'amuse à faire ça. Tac, petit Windows 10 avec le module Dark, et c'est encore mieux avec ça. Là pareil je peux choisir, bref il y a vraiment pas mal de choses et là j'ai plusieurs thèmes que je peux choisir et ça c'est bien. Et où? Voilà, alors je vais remettre en clair alors que je me trompe pas. Blue. Yes. Macoulou Dark. Donc ça c'est celui, oui je suis bête, c'est celui qu'on avait. Loki. Basique, pas de transparence, ça marche. iOS. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est ce qu'on peut aller récupérer sur internet. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal qu'on puisse avoir ça. Et ça, c'est vrai sur Cinnamon. Franchement, on a la chance de l'avoir pour pouvoir personnaliser un petit peu à notre guise. Bon, Windows 10, ouais, bof, ça casse pas les briques. Hop, on retourne sur le thème de base. Et là, le voilà. Donc, si je me mets ici, ajouter, supprimer, voyez-vous, je peux avoir pas mal de choses. Là, par exemple, celui-là, il me plaît bien, je le récupère, hop, c'est fait. Et puis, je retourne dans thème et je l'ai. Enfin, je l'ai, il faut que je me délogue et que je me reconnecte pour que ça puisse marcher, mais il s'affiche par la suite. Et ça, c'est plutôt bien. Juste comme ça, je vous le dis, hein, si vraiment ça fait la même chose, vous enlevez de votre session et vous la remettez. Et directement après, vous êtes tranquille. Voilà. Et après, pensez aussi que c'est quand même une machine virtuelle à la base. Ensuite, je retourne dans les préférences. Alors, général, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça veut rien dire. Donc, je retourne sur les paramètres de base, justement, de Cinnamon. C'était celui-là. Ok, ça c'était pour les thèmes. Après le reste, bon bah je peux avoir des appelés, compte intelligent, compte en ligne, bref, c'est tout le reste. C'est assez complet, on va dire, mais c'est bien fait quand même. C'est assez défini. Là ici, vous avez les langues, les packs de langues et tout. Donc moi j'ai été ici. J'ai choisi la France et après ici la France et après il a été me télécharger les modules qu'il fallait, qui me manquaient. Ensuite j'ai été ici pour pouvoir appliquer à tout le système. Et ça en est suivi justement. Après un redémarrage de ma session, une mise à jour totalement en français. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà.
Ok, on a fait le tour, parce que bah, c'est vrai que je suis passé un petit temps sur les paramètres, parce qu'il y a vraiment rien. Dedans, il est vide, c'est ce que je vous ai dit, il est vide. Alors maintenant, on va passer au point négatif et au point positif. Ou au point positif, négatif, on va commencer par le positif. Alors ce qui est positif, c'est que justement, il est assez light, il n'y a pas grand chose dedans, et il y a tout à faire soi-même. C'est ça ce qui est vraiment cool. Vous avez vraiment rien. Bon, il y a Google Chrome, bon, vous pouvez le désinstaller, installer autre chose si vous voulez. Mais il faut au moins ça, hein, quand même. Un terminal et puis un gestionnaire de logiciels, un minimum pour que ce soit simple. Mais ça, je trouve ça cool parce qu'en fait, on va faire notre truc, notre sauce. Et ça, c'est bien. On n'a pas grand chose. On peut mettre LibreOffice, on peut mettre Calligra, etc. etc. Que sais-je. Pareil pour le monteur d'images. Est-ce que je veux de vidéos? Est-ce que je veux Kdenlive, OpenShot, etc. etc. Ce qui se trouve justement sur Linux, Wine, etc. Et ça, c'est cool. Par contre, ça peut être un point négatif pour celui qui veut absolument tout avoir. C'est pas là-dessus qu'il va falloir aller, il faudrait plutôt aller sur Linux Mint et vous serez à peu près tranquille. Par contre, au niveau des fonds d'écran, je suis désolé, vous les aurez pas sur Linux Mint, pas les mêmes. Mais ça, c'est pas grave. Point positif, les fonds d'écran, franchement, ils sont plutôt cool. Cool, cool. Et ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand justement ils prennent un petit peu le temps de mettre 2-3 trucs sympathiques à mettre en fond. On peut choisir quelque chose et on peut aussi laisser notre fond d'écran système. Et quand on en arrive à là, c'est que franchement, je pense, et je dois pas être le seul, que c'est bien fait, que c'est bien travaillé. Autre point positif, ensuite, le système c'est bon, gestionnaire de logiciels, on a une pléthore de logiciels, ça c'est vraiment bien. Ça j'apprécie, on va dire, c'est plutôt bien pensé. Et ensuite, je crois qu'on a fait à peu près le tour en lui-même. Parce que je ne mets pas le thème dans les points positifs. Et vous allez voir. Ensuite, dans les points négatifs. Alors, ce que j'ai dit, le fait qu'il n'y a rien, bah, ça peut peut-être en rebuter quelques-uns, mais comme je dis, passez votre chemin vraiment, et même si l'install est très facile, autant aller sur du Linux Mint qui est facile à installer, mais pas que. À utiliser, il y a tout dedans, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, et vous avez surtout les principaux logiciels pour lire la vidéo, pour faire de la bureautique, etc. Vous avez LibreOffice, VLC, GIMP pour faire du montage d'images, bref, la base de la base, qui est le plus connu, on va dire. Donc c'est plutôt bien pour ça Mint, et ici on est sur quelque chose que l'on va personnaliser soi-même. Malgré tout, c'est cool. Donc c'est pour ça que je mets entre guillemets dans les points négatifs. Le vrai point négatif pour moi, c'est le thème qui se rapproche trop à Windows. Pourquoi faire du Windows si c'est pour parce que à part le logo que j'ai changé, le reste c'est exactement comme ça que c'est présenté. Donc pourquoi faire du Windows, sachant que il est vide et que c'est à monter soi-même au niveau des logiciels, et que celui qui a vraiment envie de faire soi-même son truc n'a peut-être pas besoin de la force de Windows avec les mêmes icônes de Windows. Je pense que voilà, c'était pas obligé, honnêtement. Voilà. C'est pour ça que je mets en point négatif. Alors après, bon, on a un thème, etc. Ok, si on veut. Mais ça, je suis désolé. Ça date de Vista, c'est fini. Faut passer à autre chose. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles, hein, ça c'est clair. Mais ce truc-là des fenêtres, je suis désolé, mais faut arrêter tout ça. Et faut passer à autre chose. En même temps, je suis en train de vérifier quelque chose. Zut. Hop. Ok. Comme ça, vous avez vu un petit peu ce qu'il faisait. Donc ça, pour moi, le thème, point faible. Même s'il y a le dark mode, je suis désolé, ça, faut l'enlever. Les icônes et la Windows, bah, changez, faites quelque chose à votre sauce. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Et il y a d'autres systèmes comme Mint, etc., qui ont à peu près des icônes un petit peu à leur sauce, des choses qui sont comme ça et qui définissent ce système. Et je pense que là, on peut au moins changer des clous ou alors mettre un thème basique commun entre guillemets à tous sur le Linux sans passer obligatoirement par cette interface Windows. Voilà. Non pas que je veux les boutons à gauche, etc., etc. Mais on peut enlever ça qui, pour moi, commence à être un petit peu dégueulasse, entre guillemets. C'était cool à l'époque de Vista, c'était franchement sympa. Mais là, ces boutons, je suis désolé, ils sont minuscules. Ils sont dégueulasses. Windows Vista, c'était bien mieux fini. Ça, ce truc-là, il n'est pas transparent, c'est pas beau. Enlevez-moi tout ça et puis basculez sur quelque chose de plus logique et de plus sensé. Voilà. Je suis un peu cru là-dessus, mais il faut dire ce qui est. Moi, Windows, j'aime bien Windows, mais si je suis sur Linux, notamment un petit peu indépendant,
virez-moi ça et puis mettez quelque chose de neutre. Et après, c'est à nous de faire le thème, c'est à nous de mettre celui que l'on veut justement. Et après, on est tranquille. Ça, c'était pour le gros point négatif. Presque un coup de gueule en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Le point négatif, c'est vraiment le thème parce que le reste, ça fonctionne. Pour les bugs et tout, bon, comme j'ai dit, on est sur une machine virtuelle. Nous, oubliez ça. Et la RAM, même si on a 64 bits, c'est bizarre que ce soit autant pour si peu alors qu'il est totalement vide. Qu'est-ce que ça va être la RAM une fois que j'aurai installé LibreOffice ou autre chose, le module de montage de vidéo, le module de vidéo, le lecteur vidéo, c'est peut-être VS et je ne sais pas, etc. etc. Une fois qu'il est vraiment complet, est-ce que ça va pas passer les 3 voire 4 Go à vide? Ça me fait un petit peu peur ça déjà. J'ai pas allumé Chrome, c'est ça le pire. Là je vais l'allumer. Allez, allez. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Et voilà, 2 Go 38. Donc c'est voilà. À voir, mais si c'est vraiment ça, point négatif sur la RAM. Ok, c'est bon pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez justement sur Mac ou Linux, c'est plutôt pas mal. On peut l'installer facilement et ça c'est bien. Après il y a tout à faire soi-même pour mettre les logiciels et comme j'ai dit, le gros point faible, c'est ce satané thème Windows qui est là. Alors le module transparent là sur le tableau de bord, vous les laissez, mais les icônes de Windows, ça vire, on met autre chose et comme ça on oublie Windows. Voilà, je ne demande pas à mettre tous les boutons au centre, je sais pas quoi, ils sont à droite, c'est très bien à droite, mais enlevez-moi ces boutons Windows et mettez autre chose, voilà. Et laissez-nous justement faire notre thème et tout. Fond d'écran, plutôt cool, vraiment bien, ça faut le garder. Voilà en gros pour le global du global, et je pense que j'ai tout dit. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ce qui me dérange un petit peu chez Linux, c'est qu'il n'y a plus grand chose qui bouge. Après, je veux bien comprendre, Covid, tout ça, ça ralentit pas mal des sur le monde de Linux. Et ça commence à être plus intéressant chez Windows qui bouge. Tous les 6 mois, c'est vrai que ça amène un peu plus d'entrain. Chez Mac, c'est assez faible au niveau des mouvements, faut le dire aussi. Mais chez Linux, je trouve qu'il y a une vraie stagnation et peut-être que 2021 sera le renouveau. On verra par la suite. Allez, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous, la famille, tout ça. À bientôt.